الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons Inch'Allah. Et nous avons vu la dernière fois comment on fait le surf du fi'l muda'af, thulathi. Maintenant on va faire pour l'exercice qui était donné, Baka Yabeki. Donc ce qui correspond, c'est Rama Yarmi, Baka Yabeki. Et Dara Yado, on le fera plus tard, Inch'Allah, et les autres. Alors, Rama Yarmi. Nous, c'est. Tiens, ça me fait penser ici, là. Hop, c'est ça qu'on va faire. Je vais vous faire. On ne l'avait pas fait la dernière fois. Donc, c'était Madda, c'est maintenant. Madda Yamuddou. Voilà. On avait fait Madda Yamuddou, le film Al-Muda'af. Madda Yamuddou. Madda, c'est au mardi. Et Yamuddou, c'est au mudari'. Le ism al-fa'il, c'est Maddoun. À la base, c'est Madidoun. À la forme Fa'iloun, celui qui fait l'action. J'en ai déjà parlé comment on fait un ism par rapport à un fi'l thulathi, celui qui fait l'action. Fa'iloun. Donc à la base, c'est Madidoun. Mais on va pas, vous voyez, on va pas faire Maddoun, on va faire Maddoun. On va mettre le dal ici, sakina, on va faire rentrer dans. Donc ça va un idram, un idkhal. On va le faire rentrer dans le dal, ça va devenir Maddoun. Et par contre, pour le maf'oul, ism maf'oul, celui qui subit l'action, donc mad, celui qui déploie, qui rajoute, qui allonge, madda, c'est celui qui fait l'action du mad. Et celui qui subit, celui qui est allongé, qui est rajouté, c'est mamdoud, à la forme maf'oul. Il n'y a pas de problème, mamdoud. Là, on ne dit pas même, il n'y a pas de problème de dire mamdoud, donc de bien séparer les deux dalles. On va faire maintenant Baka Yabki avec la wazn, avec le mithal qui est Rama Yarmi. Puis il est où? Il est ici, voilà. Et son ism fa'il, c'est Rami. Fa'il. Rami. On ne dit pas Ramiyun. Ça se dit pas. C'est fa'il, c'est lourd sur la langue. On dit Rami. Rami avec un soukoun. Et le ism maf'oul, vous voyez, c'est pas à la base, c'est maf'oul, celui qui subit l'action. Donc, rami, c'est celui qui jette quelque chose. Rama yarmi, c'est le fait de jeter. Et marmi, c'est ce qui est. Sur quoi on est jeté? On dit rama bikaza. Donc, maf'oul, vous voyez, normalement, ça sera. Donc, le mim, ensuite le fa du verbe rama, c'est le ra. Ensuite, le ayn, c'est le mim, marm. Ensuite, le waw qui est rajouté. Ensuite, le ya. Ça fera marmouyun. Et vous comprenez que marmouyun, c'est lourd. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le waw ici, on va le transformer en ya. Et le dhamma, parce que si on dit marmouyun, c'est pareil, ça se fait pas, donc on dit marmiyun. Voilà comment c'est devenu de marmou. De marmouyoun, c'est devenu marmiyoun. On poursuit, Inch'Allah. Maintenant, on va faire, voilà comment on fait le ism maf'oul. On fait la conjugaison de rama et ram. Et baka, c'est la même chose. Hein. Nous, c'était le verbe baka. Yabeki, qui veut dire pleurer. Il pleure. Il a pleuré, il pleure. Donc, celui qui fait l'action de pleurer, on va dire, c'est le baki, le pleureur. Et l'ism maf'oul, ça va être mabkiyun. Mabkiyun. On va déjà. Donc Ramaya, vous vous rappelez, normalement c'est Farala, et quand c'est duel, c'est Farala. Donc on rajoute le alif. On ne peut pas dire Rama, c'est pas possible, parce qu'il y a un soukoun, il y a un soukoun. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le alif, on remet à son origine qui est un ya, qui n'est pas un waw. Donc on va dire Ramaya, Ramaya, Ramaya. Ramaou, à la base c'est Rama, d'accord? Rama. Il y a un second sur l'alif, toujours. Hein. On rajoute le waw, comme parce que c'est Fa'ala. À la base Fa'ala, on rajoute le waw, Fa'alou.
Normalement, c'est donc rama et avec un waouh. Donc ça serait rama. Et bien sûr, quand le alif, comme vous voyez ici, le alif, quand il est au milieu du mot, hop, il devient droit. Ramaou, Ramaou, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un soukoun. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bah, la fameuse règle, إذا التقى ساكنا أولهما حرف علة حذف حرف علة. Donc si deux lettres sakin se rencontrent, comme c'est le cas ici, et que la première c'est un harf illa, oui, le alif c'est un harf illa, et bien on efface le harf illa, et bien quand on efface, ben, vous voyez, on trouve ramaou, ramaou. Et le fatha reste sur le mime, ça ne dérange pas, c'est pas lourd sur le signe de ramaou. Et voilà, comme on a fait, ramaou, tout simplement. Donc ils ont jeté au passé. Hein. Ah, c'est al-rabi, al-raib, donc c'est tout ce qui est absent masculin, mais on fait absent féminin. Ramat, à la base c'est fa'alat. Alors pourquoi c'est ramat? Normalement vous allez me dire, mais non, c'est rama avec un ta. Sakina, et le alif, bien sûr, il devient debout. Donc ça fait ramat. Oui, mais le alif, il est toujours sakina. Et là, et ben voilà, vous avez compris, il y a deux harfs sakin. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on enlève la harf sakin, il reste ramat. Voilà comment on est arrivé à ramat. Et ramata, là, on rajoute le alif, qui est le fa'il, qui est un damir, d'accord? Pour dire les deux femmes ont jeté. Ramaina, donc là-bas c'est Rama. Et quand c'est Fa'al, c'est Fa'alna. Elles ont jeté. Donc Fa'alna. Donc si on suit ça, il faut rajouter ici et un soukoun. Donc ça n'a pas de problème. Donc ça fait Ramana. On pourra dire Raman. Raman. Oui, mais on ne fait pas ça. On dit Ramaina. Le alif, on ne va pas le laisser debout. Donc on va remplacer par dans le Raman. D'accord? Le alif qui est ici, on va le transformer à sa lettre d'origine qui est le ya, ça fait Ramaina. Vous voyez, Ramaina. Elles ont jeté. À celui qu'on parle, on dit Ramaita. Alors c'est, rappelez-vous, c'est Fa'alta. Fa'alta. Et là, c'est Rama, et donc je rajoute le ta. Celui-là, on le met debout, ça fait Ramata, mais c'est pareil, ça ne se dit pas. Donc on va transformer le alif en la lettre d'origine, ça va être ya, ça fait Ramaita. Vous voyez, Ramaita, tu as jeté. Au passé, Ramaituma, la même chose ici, vous avez tous les deux jeté. Ramaitum, vous avez tous les deux jeté. Et quand on passe à une femme, féminin, on dit Ramaiti, tu as jeté. Ramaituma, comme pour en haut, Ramaituma, et Ramaitun, vous, femme, vous avez jeté. Moi, c'est Ramaitu, la même chose que Ramaita, vous voyez, le alif se transformé en ya. Ramaina, nous avons jeté à partir de 2. Maintenant, on fait le Mudari'a. Il jette. Lui, on est au raïb, d'accord? Masculin, et là c'est singulier, singulier duel pluriel. Lui, il jette. Donc à la base, c'est yaf'al. D'accord? Yaf'alu. Yarmi. Euh, comment dire, donc le alif, il se transforme comme yabki, hein, il se transforme en ya. On ne peut pas dire yarmiu. On ne peut pas dire yarmiu, c'est thaqil, c'est lourd à la licence sur la langue. Donc, on ne peut pas dire yarmiu. Alors, il est marfou, alam tarrafi, l'indication de son raf, damma al-muqaddara. C'est un damma, oui, mais qui est muqaddara, qui est estimé. Mana min zuhuriha, ce qui l'a empêché de l'apparaître, الثقل على اللسان, le fait que ce soit lourd, la lourdeur du raf sur la lisan. Yarmiu, c'est lourd, yarmiu. Je sais qu'il y en a dans les dialectes qui disent yamshiu, yamshiu, yamshi. Mais ça ne se fait pas. Parce que je sache, sauf une ici où il y avait une Kabila avant qui le faisait, je ne me rappelle plus. Mais du moins dans le Fasiha, ça ne se fait pas. On ne dit pas Yarmiou. Et peut-être qu'il n'y a même aucune Kabila qui le faisait avant. Quand on dit une Kabila, c'est pareil, c'est une tribu de l'époque pré-islamique et qui va jusqu'à l'époque de Maouya, à condition que ce ne soit pas mélangé au Ajam. Yarmiyan, donc on fait Yarmi, on rajoute le comme pour Yafalan, il n'y a pas de problème, Yarmiyan. Et vous voyez par contre, Yarmoun, donc normalement c'est Yarmi, Yarmi, avec un soukoun. Et pour comme Yafaloun, il faut rajouter un waw et un noun.
Donc on pourra dire yarmioun. Yarmioun. On a yarmioun, mais ça ne se dit pas. Surtout que quoi? Et oui, vous voyez, le ya ici, il est sakina, et le waw, il est sakina. Problème, donc on va effacer la fameuse règle, il reste yarmioun. Et ça, c'est impossible en arabe. Un arabe ne peut pas dire yarmioun. Un waw qui est sakina, qui avance un kasra comme ça, c'est pas possible, yarmioun. Donc il faut pallier à ce problème. Donc on va mettre le kasra, on va le changer à la harakat qui correspond au waw qui est le dhamma. Ça fait yarmoun, vous voyez, yarmoun. Voilà comment on fait. On continue. Alors, elle, tarami. Elle, les deux, tarmiyan. Et elle, pluriel, yarmin. Ah, allez, yarmin. Bah, quand c'est yafal, c'est yafalna. On avait vu. Hein. Yafalna. Et là, c'est yarmi. Et bah, si vous voulez, on peut dire, au lieu de la fatra, on dit yaf'ilna, yarmina. Et parce que voilà, le ya qui est sakina correspond au lam ici, du verbe qui est sakina. Donc ça ne cause pas de problème. Yarmina. Maintenant, al-mukhatab, celui à qui on parle. Au mudari, hein. Un homme, tarmi, et vous regardez bien, tarmi et tarmi ici, c'est la même prononciation, comme tafalou, tafalou, on avait vu. Hein. Une femme, donc une personne féminine, absente, singulier, on dit tarmi. Et quand on parle à quelqu'un, un homme singulier, on dit tarmi aussi. C'est la même prononciation, mais suivant le contexte. Alors comment on peut savoir que tarmi, c'est féminin dans une phrase ou c'est une personne à qui on parle qui est masculin? Et bien c'est suivant le contexte. Si je dis par exemple tarmi Fatima, ça veut dire que on sait que tarmi c'est féminin ce que je dis Fatima. Et si je dis Ya Zayd, Tarmi, oh Zayd, Tarmi, ben là je sais que c'est Tarmi, c'est parce que j'ai interpellé un homme. Ya Zayd, Anta, le mukhatab. Tarmiyan, pas de problème, on en rajoute le alif qui est le fa'il et le nun qui est l'indication du raf. Et Tarmoun, c'est là exactement ce qu'on pour Yarmoun. Je vous le refais. Donc c'est à la base c'est Tarmi, comme Yaf'il, Yaf'al, Yaf'il. On rajoute le waw. Et le ya, le wa il est sakina, le ya il est sakina, donc on enlève le ya, il reste yarmioun, yarmioun, mais c'est lourd. Un arabe ne peut pas dire ça. Un vrai arabe ne peut pas dire yarmioun. Dans les dialectes, c'est autre chose, comme je l'ai déjà expliqué. On ne regarde pas ces gens-là. On regarde seulement que les arabes d'avant. Donc yarmioun, on ne peut pas le dire. Donc qu'est-ce qu'il va faire alors arabi? Eh ben, l'arabe, il va mettre un dhamma, ça fait yarmoun. Comme pour Tarmoun, c'est ça que là on est au tas, excusez-moi, Tarmoun, comme on a fait pour Yarmoun. On est où? Ah, Tarmin. Alors regardez ici, là c'est une fille, une femme à qui on parle. Tarmin, tu jettes. Vous voyez le ya ici? Tarmin. Il y a marqué Tarmin. Et là je vous pose la question, Tarmin. Le ya qui est ici, dans Tarmin, c'est le ya qui est là, dans Tarmi. Ça veut dire que c'est le ya qui appartient au verbe. Vous êtes d'accord si je vous dis ça? Si vous me répondez oui, prof, il n'y a pas de problème, c'est ça. Ben moi je dis non, c'est faux. Le ya qui est ici, attention, c'est pas le même ya qui est dans Tarmi, dans Tarmiyan et dans Tarmi, etc. Le ya, rappelez-vous. Le ya ici, c'est pas, il fait pas, en fin de compte, partie du verbe, c'est le fa'il. C'est le fa'il, c'est un damir. Rappelez-vous. Comment on dit avec la voix yafral anti? Anti. Taf'alina. Vous vous rappelez? Taf'alina. Et le ya ici, c'est le damir. Comme taf'aloun, c'est le waw, c'est le damir, c'est le fa'il. Taf'alan, le alif, c'est le fa'il. Et donc, il est où le ya alors? À la base, on va voir. Donc, anti, à la base, c'est donc tarmi. Et pour faire anti, il faut rajouter le ya, d'accord? De in, le ya, et le nun.
comme on fait pour taf'al, excusez-moi, hop, taf'al, on rajoute le ya et le noun. Taf'al correspond à yarmi, excusez-moi, hop, ici, et le ya correspond, on va faire rajoute. Seulement, ce qu'on dit tarmi, on rajoute le ya. Donc le premier ya, il est sakina, et le deuxième ya, il est sakina. Donc on ne peut pas dire tarmina. Parce que deux harfs sakin se rencontrent, et la fameuse règle, donc on enlève le premier ya, qui est le harf, qui est le ya du verbe, et il reste le damir, le fa'il du ya. Donc on dit bien tarmin, et voilà. J'espère que vous m'avez compris, Inch'Allah. Tarmiyan, hop, c'est fini. Maintenant, le ya, c'est le ya du verbe. C'est plus le ya d'ici. C'est plus le ya, c'est plus le is, c'est plus le damir, c'est plus le fa'il, le ya ici. On revient comme tous les ya qu'on a vus avant. C'est seulement dans la forme tafalin, le ya qui est un fa'il, qui est un damir, qui est le fa'il. Donc, tarmiyan, c'est pas, comment dirais-je, il n'y a pas de problème, c'est vous deux femmes. Et tarmin, c'est comme pour yarmin, sauf qu'au lieu que ce soit ya, c'est ta. Moi, armi, je jette. Nous, à partir de deux, c'est narmi. Et hop, pour le amr, comme je l'avais expliqué, vous voyez, c'est irmi. Irmi. Vous allez voir, on prend le verbe tar. Je répète ça. Comment on fait un fi'l amr? On prend ce qui correspond du fi'l modali. C'est-à-dire que toi, quand je veux ordonner à un homme singulier de jeter, donc je prends tarmi, qui correspond à une personne à qui je parle, qui est un homme et qui est singulier. Donc, ce qui est al-ghaib, al-muzakkar, al-mufrad. Je prends ce verbe-là, tarmi. Et je vais avec ça, avec la règle que je vous ai déjà expliquée, vous allez voir, on va faire le fi'l am, qui est tarmi. Première chose, j'efface harf al-mudara'a, le harf du fi'l mudari, il n'y a que le ta. Hop, je l'efface. Il reste rmi. Rmi. Mais comme je le répète, un arabe, un vrai arabe, ne peut pas commencer un mot. On commence une phrase, on commence un mot avec un soukoun. Donc qu'est-ce qu'il fait? On met le fameux alif hamzat al-wasl. Alif al-wasl, hamzat al-wasl. Et comme la première règle qui vient après, la première lettre qui vient après, qui est mutaharik, c'est pas le ra, c'est le mim qui est kasra, et bien on dit irmi. D'accord? Attention, là on est seulement à la première étape. On a effacé la harf mudara'a. Le verbe commence par un soukoud, on met un hamzat al-wasl. On dit i parce que la première lettre qui est mutahrik qui suit, c'est un kasra, donc c'est pour ça i. Et ensuite, on fait quoi ce verbe? On le met majzoum. On le met majzoum. Et l'indication du jazm, je ne sais plus si on avait fait avec vous ça. L'indication du jazm, c'est pas le soukoun, mais quand la dernière lettre du verbe, c'est un harf illa, l'indication du jazm, c'est harf illa, c'est effacé. Et donc, on trouve bien irmi, vous voyez? Irmi. On a bien trouvé irmi. Tout simplement, toujours en appliquant ces règles-là, quand on veut faire un fi'l mudari'. Rappelez-vous quand on fait un fi'l amr. Et pour deux, irmiya, regardez tarmiyan. Quand je parle à deux hommes, donc j'enlève harf al-mudara qui est le ta, il reste rmiyani. Étant donné que ça commence par un ra, sakina, je mets un alif, donc ça fait irmiyani, mais je le mets en majzoum. Et l'indication du jazm, c'est l'effacement du noun. Et bon, regardez, il reste donc bien irmiya. Et vous voyez que irmiya, ça correspond. Pareil pour irmou. Ou on peut dire aussi urmou, tarmoun. J'enlève le ta, il reste rmoun. Je mets un alif l'ouas parce que ça commence par un ra. Alors je dis irmoun. Pourquoi pas? Alors que la harf qui est la première, il y a un dhamma, oui, mais ce qu'à la base, c'est un kasra qui a été changé par dhamma. C'est pourquoi on dit i. Parce que vous avez le choix aussi de dire urmoun. Et on le met en majzoum, donc on enlève le noun, et ça reste bien irmou. Regardez bien, irmou. Ensuite, pour le féminin, c'est la même chose. Termine. Pourquoi, là, vous allez me dire irmi, mais pourquoi on n'a pas enlevé le ya? Pourtant, au prof, tu viens de dire que l'indication, il faut enlever son indication il faut le mettre en majzoum pour le fi'l am. Oui, mais rappelez-vous, vous devez comprendre le ya qui est ici. C'est pas le ya al-même ya ici du verbe, c'est le ya de quoi? C'est le ya qui est fa'il. Quand on fait taf'alin, tu fais, je veux donner une femme,
à faire. Taf'alin. Et je vais le mettre donc en fi'l am. J'enlève harf mudara. Ça fait fa'alin. Fa'alin. Je peux pas. Il faut mettre donc le hams de l'ouasl. Ça fait if'alin. Maintenant, je mets en majzoum. Je mets en majzoum, j'enlève le noun. Ça fait if'ali. On est d'accord? On est d'accord. Tarmin. Donc, on va faire ça avec tarmin. J'enlève le ta. Harf mudara. Il reste rmin. Je mets hams de l'ouasl. Ça fait irmin. Je mets en majzoum. J'enlève le noun. Il reste bien irmi. Irmi. Et le ya ici, je vous rappelle, c'est un damir, c'est le fa'il, c'est un ism, pas un harf, c'est un ism. Irmiya, donc tarmiyan, on a enlevé harf mudara'a, on a mis hamd al-was, on a enlevé le nom parce qu'il y a l'indication du jazm, il reste irmiya. Et irmin, vous voyez irmin, vous allez me dire, mais oh prof, le noun, pourquoi il est resté l'indication du rafr? Et là, je vous dis, attention, rappelez-vous, le noun qui est ici, c'est pas l'indication du raf comme pour dans tarmoun, ou tarmiyan, et tarmiyan, d'accord, et dans tarmin. Le noun qui est ici, c'est un ism, c'est un fa'il, c'est le fa'il. Là, ici, il est bamni à la soukoun, d'accord, fi mahal raf. C'est pas le même noun qu'ici, le noun dans tarmoun, tarmiyan tarmiyan et tarmin, le noun qui est ici, c'est un harf, c'est pas un ism, c'est l'indication du raf. Alors que le noun, ça n'a rien, il n'a rien à voir avec le noun qui est ici. Rappelez-vous, hein, ça. Le noun dans tarmin, vous, je parle des femmes, vous lancez, c'est un ism, c'est un damir, c'est le fa'il. Comme le waw, c'est le fa'il. Et donc, étant donné qu'il est mabni déjà, donc pour faire le fi'l am de tarmin, j'enlève harf mudara qui est le ta. Il y a donc rmin, je mets le hamzat al-wasl, ça fait irmin, et je le mets en majzoum. Seulement le problème, c'est que le verbe tarmin, il est babni, il est invariable. Donc quand on le met en majzoum, même celui-là, quand on met en majzoum, on va dire qu'il est mahal jazm, dans un état de jazm. On ne peut pas enlever le noun. Et donc il reste bien irmin. J'espère que vous suivez, Inch'Allah. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas exactement, que vous n'avez pas saisies, ne vous inquiétez pas. Quand on apprend, surtout au début, genre comme je vous ai parlé des fondations, au début, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à saisir, qu'on n'arrive pas à comprendre. Et souvent, la chose est simple, mais on pense qu'elle est compliquée. Donc, on va se compliquer la chose alors qu'elle est simple. Dans tous les cas, il faut patienter. Si une chose que vous n'avez pas exactement compris, vous pourrez écouter le audio. Et si vous n'avez pas compris une chose, vous voyez, ça ne veut pas rentrer, ne vous inquiétez pas. Passez au cours suivant. Et c'est quand même de réécouter l'audio, etc., mais passer au cours suivant. Et il faut faire ce qu'on appelle at-takrar, et non pas tikrar. At-takrar, il faut répéter. Donc après, vous referez un autre livre dans le Nahou, et là, ça va rentrer. C'est comme ça va faire. Il y a certaines choses, au premier cours, etc., il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à saisir, à comprendre, à bien saisir. Et c'est après après, en étudiant un autre livre, avec un autre professeur, le même livre ou quoi, à force, ça rentre vers les choses qu'on n'avait pas compris avant, viennent. Mais il faut quand même faire l'effort de réécouter le cours ou de voir un camarade de classe ou autre pour s'aider. Et si on a une chose où ça bute, et d'accord, à ce moment-là, on passe, si on voit que ça ne veut pas passer, notre intellect ne veut pas l'accepter, on passe, et ça viendra plus tard, Inch'Allah. Mais en tout cas, il ne faut pas désespérer. Barakallahu fikum. 23 minutes. Comme je l'ai dit, là c'est du surf. Et contrairement au nahou, le surf c'est un peu dur, c'est un peu lourd. Et le nefs il n'aime pas. D'accord, mais il faut quand même. Donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Comment dirais-je? On fera. On continuera. On fera tous les bi'idhnillah au prochain cours. On fera tous ces tableaux-là. D'accord? Bi'idhnillah ta'ala. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. Sinon, ouais, parce que sinon ça va prendre, enfin, ça va prendre trop de temps et il faut vraiment que vous assimiliez bien ces choses-là. Barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.